Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors vous le savez, nous entrons dans la période des bonnes résolutions de début d'année et nous allons nous poser une question. Faut-il changer de job ? À en croire un sondage du groupe AEF, 9 personnes sur 10 y auraient déjà pensé, souhaitant se reconvertir ou l'ayant déjà fait. Sur cette proportion, 28% se sont lancés, mais 64% avouent ne pas avoir encore passé le cap. Selon la première étude de l'Observatoire des trajectoires professionnelles, 26% des salariés, soit environ 7 millions de personnes, ont connu une transition professionnelle au cours des 12 derniers mois. C'est absolument énorme. Que ce soit par choix ou contraint, un actif entrant aujourd'hui sur le marché du travail changera en moyenne 4,5 fois d'employeur selon l'INSEE. 4,5 fois. Moi, je me rappelle du temps de mes parents qui ont connu les 30 Glorieuses, il était assez courant de commencer sa carrière dans une entreprise, dans un métier, et de le finir dans la même entreprise avec le même métier. Un concept nouveau est apparu il y a quelques années, le concept de slasher, le principe de passer d'un métier à un autre. Personnellement, ce concept, je l'applique depuis que je suis diplômé en 1992. Oui, au siècle dernier. Les plus jeunes d'entre vous ne riez pas, s'il vous plaît. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé mon parcours professionnel, c'était considéré comme de l'instabilité d'avoir plusieurs métiers en même temps et de vouloir changer. Aujourd'hui, c'est limite une normalité, voire quelque chose qui est attendu de quelqu'un en entreprise, de vouloir changer. Mais la question, faut-il que vous changiez de job ? Il ne s'agit pas de changer pour changer, il s'agit de changer pour aller vers un mieux-être au travail. Ça, c'est la question que l'on se pose de temps en temps en cours de carrière. Trop tôt pour changer, trop tard. Il est compliqué de véritablement choisir le bon moment pour changer. D'ailleurs, y en a-t-il un vraiment ? Il est vrai que les temps de crise ne favorisent pas ce genre de réflexion. Période d'essai, refaire sa place dans une nouvelle entreprise, refaire ses preuves, tout ça n'est pas un choix aisé. Cependant, vous pouvez vous fier à quelques indices qui peuvent vous aider à prendre la décision de vous mettre en écoute du marché, comme on dit. Au-delà des intérêts en termes de carrière, il y a avant tout vous et votre bien-être au quotidien. C'est essentiellement de ce point que ce podcast va parler. Premier indice. Vous snoozez 5 fois avant de vous lever. Vous savez, snoozer, c'est cet acte, quand votre téléphone sonne, d'appuyer et miraculeusement, 10 minutes plus tard, le téléphone ressonne. 64% des Français snoozent chaque matin. Ne pas avoir hâte de se lever, ce n'est pas que le signe que vous êtes totalement in love avec votre lit, mais également que ce qui vient après le réveil ne vous fait pas plus vibrer que ça. Franchement, s'il s'agissait de partir en voyage vers une destination paradisiaque, vous snoozeriez autant. Le fait de ne pas vouloir mettre un pied en dehors du lit n'est pas le signe d'une motivation débordante. Et cela n'est pas aussi insignifiant que les snoozers le disent. J'entends souvent au cours de conférences des snoozers venir me voir après et me dire « Non mais vous savez, moi je snooze parce que j'aime bien traîner au lit, je me sens mieux après. » Mais tout ça, c'est se mentir à soi-même. Le snoozer, avant tout, et les études l'ont montré, c'est pour grignoter du temps sur notre temps de travail, c'est se dire ma journée de travail va commencer plus tard. Le faire de temps en temps, pourquoi pas, quel bonheur à la limite. Tous les matins, c'est autre chose. Si vous en faites 5 ou 10, là il faut vous poser des questions. Vous savez, à la sortie d'une conférence que je donnais en Tunisie, quelqu'un est venu me voir en me disant « Monsieur Châtelain, pour sortir de mon lit à 7h du matin, mon premier réveil sonne à 5h. » Là, très honnêtement, on touche à la pathologie. Le deuxième indice. Au travail, vous checkez votre Facebook et votre Twitter perso au moins 5 fois par jour. Quand on commence à se lasser de son travail, il faut trouver des occupations qui ne concernent pas forcément l'entreprise. Par contre, quand on est à fond dans son travail, on n'a pas le temps de savoir si un tel vous a poké, si l'autre a répondu à votre message sur Facebook pour savoir s'il allait venir à la soirée que vous organisez, etc., etc. Quand on commence à avoir fait le tour de son travail, ce que l'on faisait auparavant en 3 heures ne prend plus que 1 heure, 1 heure et demie. C'est l'expérience, et ça c'est normal. Et mécaniquement, si le périmètre de sa mission n'évolue pas avec le temps, petit à petit, on finit par être désœuvré. Il y a quelque chose qui m'inquiète cependant, et c'est apparu dans une enquête que l'entreprise Olfeo, une entreprise française spécialisée dans l'édition logicielle de sécurité Internet, a faite. Cette étude montre que les salariés passent en moyenne 113 minutes par jour sur Internet. Alors cette étude a été faite en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg ou en Suisse. Et on peut se dire, à partir du moment où 90% des salariés ont accès à Internet, ce chiffre n'est pas étonnant. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que sur ce laps de temps, 50 minutes des connexions sont consacrées à du surf personnel, soit 44% du temps passé à Internet. Rapporté sur une année, cela représente 25 jours par an
consacré à naviguer sur le web pour aller voir des vidéos de petits chats, tweeter, facebooker, etc., etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec son travail. Imaginez ces 50 minutes si vous les utilisiez à faire autre chose, par exemple votre vie perso. Et c'est là où l'on voit que l'on commence à s'ennuyer au travail. Si vous passez 50 minutes par jour au travail à regarder des vidéos de petits chats, c'est que peut-être vous avez perdu un peu d'intérêt dans votre travail. Troisième indice, le temps va passer lentement. Ceci est totalement lié au point précédent, mais il s'agit d'un symptôme différent. Celui qui fait que le temps passé au bureau paraît une éternité, surtout, vous savez, vers la fin de journée. Les minutes paraissent des heures et l'on regarde sa montre toutes les 2 minutes à partir de 17h en attendant l'heure à laquelle partir ne sera pas trop considéré comme une démotivation totale. Vous savez, pour ne pas entendre cette phrase « Alors, tu prends ton après-midi ?» Donc, pour faire passer le temps, on check s'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux et la boucle est bouclée. La vidéo de petit chat va nous servir à faire croire que l'on travaille. Quand on commence à passer du temps au travail juste pour passer du temps au travail et pas parce que l'on a besoin de passer du temps au travail en termes professionnels, c'est que l'on commence à s'approcher du bore-out. C'est un peu complémentaire, voire l'inverse du burn-out, c'est le fait de s'ennuyer quand on est au bureau. C'est un syndrome qui apparaît de plus en plus malheureusement. Quand on compare tous les salariés de l'OCDE, les Français passent beaucoup de temps au bureau. En moyenne, 1514 heures par an. C'est 2% de plus qu'en 2015. Et c'est plus que leurs collègues allemands qui ne passent que 1356 heures au travail en 2017, soit moins 1% en 2015. Les Hollandais, c'est 1433. Les Danois, 1457. Eux aussi, en baisse de 3%. Je ne parle même pas des travailleurs indépendants. La France est un des pays qui les conduit à travailler le plus durement. Mais ce qui est incroyable sur ce sujet de combien de temps passons-nous au travail. Contrairement à des préjugés ravivés depuis la crise des pays périphériques, les Grecs sont les plus gros travailleurs d'Europe avec 2018 heures annuelles effectuées en emploi. Les écarts les plus importants d'Europe entre l'Allemagne et la Grèce s'élèvent donc à 671 heures d'emploi. Cela représente plus de 80 journées de 8 heures par an. Et quand on compare l'économie de la Grèce à celle de l'Allemagne, on ne peut pas dire que le temps passé au bureau soit le gage d'une activité économique florissante. Cela interroge. Donc, sur cet indice, si vous passez beaucoup de temps au travail et qu'en plus vous vous ennuyez, il est peut-être temps de se poser une question. Quatrième indice, la procrastination devient la règle. Pourquoi ne pas faire demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui finalement? Les missions qu'il y a quelques mois vous intéressaient vous lassent terriblement désormais. Rien de grave dans l'absolu, c'est même normal. La nature humaine fait, en général, quand le train-train s'installe, que les automatismes ont remplacé la découverte, la démotivation n'est pas loin. Par contre, à force de procrastiner, on finit par ne plus n'avoir rien à faire. L'Institut Opinionway a mené une étude sur la procrastination chez les Français, sur un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes. Le résultat est absolument sans appel. 87% des sondés confessent remettre certaines activités à plus tard. 58% d'entre eux déclarent le faire de temps en temps, 22% souvent. Vous savez qu'il n'y a que 12% d'entre nous qui ne procrastinons absolument jamais. Et si 24% des personnes interrogées affirment repousser les actions longues à effectuer et 27% les actions répétitives, ils ne sont pas moins de 49% à procrastiner qu'ils jugent les tâches sans intérêt, ce qui est absolument logique. Mais la notion d'intérêt est relative. Ce qui nous intéressait quand on venait de prendre notre job peut nous saouler absolument terriblement au bout de quelques années. 49% par exemple, si l'on prend la vie personnelle, 49% d'entre nous admettent ajourner la corvée de ménage. Et au bureau, c'est 54% qui vont repousser au lendemain le classement et le rangement du bureau. L'étude montre également que 48% des procrastinateurs affirment avoir manqué une opportunité. Et c'est ça qui est peut-être le plus grave avec la procrastination. Procrastiner va peut-être faire que nous allons rater une opportunité. 22% des personnes interrogées dans cette étude Opinionway auraient ainsi manqué une promotion et 16% un entretien d'embauche. Et oui, travailler, c'est aussi être en alerte. Quand on commence à tomber dans l'habitude et la routine, la fin n'est pas très loin. Le cinquième indice, tout vous énerve. Vous maîtrisez votre mission, vous le savez, et en cela, vous ne supportez plus la moindre contrariété, la moindre remarque. Rappelez-vous comment ça allait se passer quand vous avez commencé votre boulot, à l'écoute de tout, curieux ou curieuse, voulant à chaque instant apprendre quelque chose de nouveau. Si cela est du passé, il faut vraiment penser à regarder ailleurs. Je ne pense pas que le travail doive être une contrainte insupportable. Je suis profondément convaincu que tout le monde peut et doit prendre du plaisir au travail. Bien entendu, certains jours sont moins joyeux que d'autres, mais là, je parle d'un état moyen. Et je ne peux pas croire
qu'une tâche absolument répétitive, sur laquelle on n'a plus à réfléchir, à être en alerte, puisse être intéressante. À propos de l'énervement, l'Institut CSA avait recensé les défauts qui agacent le plus les Français au travail. Vous savez ce que c'est ? Alors ce n'est pas véritablement son travail qui nous énerve en premier. En tête, on retrouve les collègues sales ou malodorants, et ça, c'est 29% des sondés. Arrivent ensuite les fainéants pour 25% des sondés, les faillots pour 18% et les râleurs pour 6%. Mais finalement, la question est plutôt l'énervement que vous ressentez du matin au soir à cause de votre boss ou simplement de la perte de sens de travail qui mène au burn-out. Selon une étude de Deloitte pour Viadeo, les éléments qui contribuent le plus à la perte de sens au travail seraient le processus d'évaluation pour 40% d'entre vous et le manque de reconnaissance pour 43% d'entre vous. Mais c'est là, sur cet indice, qu'il faut être un peu indulgent avec vous-même. Si tout vous énerve, ce n'est pas véritablement de votre faute, c'est peut-être parce que votre boss ne vous donne pas assez de reconnaissance. C'est peut-être parce que, effectivement, vous n'apprenez plus rien et vous n'avez plus l'occasion de progresser dans cette entreprise. Mais il faut en être conscient, il faut se dire « Ok, tout m'énerve, ce n'est pas normal, il faut que je change cet état de fait et il faut peut-être que je change de travail. » En conclusion, ces 5 signes ne sont bien entendu pas les seuls, mais ils sont à mon sens les plus significatifs. Il faut parfois avoir le courage de reconnaître que notre boulot nous ennuie. Et très honnêtement, socialement, c'est compliqué de dire à ses potes « Ouais non, franchement, mon boulot me saoule. » Et comme dans un couple, il n'y a que 2 options. Redonner du peps au quotidien, dans son travail, histoire de se remotiver, ou bien se mettre à rechercher son nouveau dream job. La vie est courte et nous passons le plus clair de notre temps au travail. De vous à moi, est-ce que vous avez envie de passer toute la journée à vous ennuyer au travail ? Non, alors si c'est le cas, changez. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.